Ouais, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On va aborder trois sujets aujourd'hui. La Turquie qui augmente ses taux d'intérêt à 15%. Pourquoi? Parce que inflation de 40%. Alors l'inflation, elle était bien plus importante en Turquie, elle était de 80%. Mais là, on a quand même, et malgré tout, une inflation de 40% en Turquie. Alors auparavant, les taux d'intérêt en Turquie étaient de 19%. Euh, Erdogan a expliqué que c'était du gros n'importe quoi, qu'il fallait diminuer les taux d'intérêt et que ça allait permettre, comme par miracle et comme par magie, de relancer l'économie. La réalité, on la connaît. Quand par exemple vous avez des taux d'intérêt qui baissent, on a souvent ce que l'on appelle des sorties de capitaux. Pourquoi? Parce que souvent les investisseurs ils vont se dire ça vaut pas le coup. Parce que si l'inflation elle est bien plus importante que les taux d'intérêt, ça veut dire que la valeur de la monnaie, elle diminue. C'est très simple. Si par exemple vous avez 1 dollar, d'accord, que vous avez des taux d'intérêt qui sont de 10%, mais que l'inflation est de 20%, vous avez un taux d'intérêt réel de moins 10%. Le taux d'intérêt réel, c'est ce que l'on appelle le taux d'intérêt nominal, hein, c'est le taux d'intérêt qui est fixé par les banques centrales, moins l'inflation, d'accord? Et là, en l'occurrence, 10 moins 20 égale moins 10%. Donc ça permet de comprendre deux choses. Tout d'abord, que les investisseurs vont sortir leur argent. Deuxièmement, que leurs investisseurs vont chercher des alternatives. Donc aujourd'hui, suite à cette nouvelle, regardez ce qui s'est passé. Juste incroyable. La lire turque s'effondre contre le dollar. On va regarder en sens inverse. Voilà. Ça, c'est l'ouverture. Alors, on ne le voit pas bien, hein, donc on va prendre juste le dollar contre la lire turque. Et là, regardez, l'explosion. C'est incroyable. Ça veut dire que la lire turque est en train de s'effondrer. Et alors, c'est bizarre parce que on est bien d'accord que la Turquie augmente les taux d'intérêt, mais en fait, le marché l'interprète négativement. Il se dit peut-être qu'il y a un truc qu'on nous cache. Pourquoi ils augmentent les taux d'intérêt maintenant? C'est bizarre, hein, encore une fois. Mais ça, c'est la réaction des marchés. Ils se disent s'ils augmentent les taux d'intérêt, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous cache. Et alors, le deuxième truc, la Banque d'Angleterre. La Banque d'Angleterre qui surprend tout le monde en augmentant les taux d'intérêt. Pourquoi? Parce qu'il y a encore de l'inflation. Et Powell, hier, si ma mémoire est bonne, il a expliqué que justement, voilà, il fallait s'attendre à de nouvelles hausses des taux d'intérêt, que l'inflation n'était pas finie. Et donc ça nous amène à ce qui se passe aujourd'hui sur les marchés financiers. On a alors les indices qui corrigent, hein, vous voyez les indices qui corrigent, c'est normal. Après tout, on a eu un marché qui a explosé à la hausse, le Nasdaq a explosé à la hausse, hein. C'est juste incroyable. Qu'il y ait une correction, c'est normal. Maintenant, c'est est-ce que c'est un crack boursier? Moi, personnellement, pour le moment, je considère que non, d'accord? Mais bien évidemment, voilà, pour le moment, il n'y a pas de danger. Rappelez-vous ces points, je vous en avais parlé il y a plusieurs mois, on est passé au-dessus, d'accord? Là, on peut avoir des corrections sur ça, sur cette moyenne mobile ou même sur la deuxième moyenne mobile. Ça ne me dérange pas. Mais tant qu'on ne réintègre pas la zone des 330, pour moi, les indices sont encore acheteurs. Maintenant, on a de la folie. Prenons le cas du titre Nvidia. Je pense que tout le monde en a entendu parler. Ça, c'est de l'intelligence artificielle. Cette action a juste explosé. L'action entre, ici, vous voyez, septembre, le plus bas, récemment, elle a pris 300% en quelques mois. Depuis décembre, voilà, en 6 mois, elle a pris 300%. Alors, est-ce que c'est logique? Pour ma part, alors, il y a deux approches. Vraiment, il faut bien le comprendre. Il y a l'approche fondamentale, d'accord? Le but, c'est quoi? C'est d'acheter un actif sous-évalué. Donc, on a ce que l'on appelle le concept de valeur fondamentale. Et notre but, c'est d'acheter une action pas chère. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on considère qu'elle va, un certain moment, rejoindre ce que l'on appelle la vraie valeur, la valeur fondamentale. On a la deuxième approche qui est une approche momentum que les analystes techniques adorent,
qui est une approche finalement où on va se baser sur la vitesse d'un mouvement. Plus une action monte, plus elle va attirer de nouveaux acheteurs, plus elle va continuer à monter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'acheteurs et que les gens se disent « Ah, il y a un truc qui cloche » et là, on a l'effondrement. Ce qu'on a eu sur le Bitcoin, par exemple, en 2021. C'est-à-dire qu'on a le Bitcoin, vous voyez, qui explose, qui explose. Donc là, on est vraiment dans un moment momentum. Donc le Bitcoin explose, explose, explose. Il n'y a pas vraiment de raison rationnelle, si ce n'est tout le monde est en mode c'est maintenant que ça se passe, c'est l'opportunité du siècle, ça va monter à 500 000, ça va monter à 1 million. Et puis le truc, il s'effondre, d'accord? Première jambe de baisse. Alors c'est très marrant hein, parce que j'ai été bien attaqué par pas mal d'influenceurs crypto. Mais en fait, regardez leur chaîne YouTube. Alors sur leur chaîne YouTube, le record de vues, il était là. Et puis, on a un deuxième record de vues, comme par hasard, il était là. Incroyable, mais vrai. Incroyable, mais vrai. Vous ne me croyez pas? Allez, on va faire une petite démonstration. Alors, j'ai pris au hasard une chaîne de Julien Roman que je ne connais pas, d'accord? Mais apparemment, c'est un influenceur sur les cryptos. Alors, il y a un premier pic. Il est en mai 2021, ok? Mai 2021, on va étudier ensemble, les amis, parce que ça me paraît bizarre quand même. Donc, mai 2021, on est exactement là. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a un premier pic magnifique. C'est juste incroyable. Deuxième pic, allez-y. On va voir démonstration. À votre avis, est-ce que le deuxième pic, il a lieu en novembre 2021? Allez-y, vous avez 2 secondes pour répondre. Est-ce qu'il a lieu en novembre 2021? On va étudier ensemble le truc. On va étudier, alors, novembre 2021. Novembre 2021! Incroyable, mais vrai. Donc, c'est incroyable, mais vrai. Le Bitcoin et les influenceurs crypto convergent. Au même moment, ils explosent les vues. Et bien évidemment, le Bitcoin explose à la hausse. Et là, encore une fois, je ne critique pas. Moi, je ne suis pas dans les petits calculs, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que clairement, les influenceurs ont une influence au sens où le record, c'est-à-dire les gens, ils regardent ces vidéos. Et si à ce moment-là bien précis, cet influenceur t'explique que le Bitcoin est la 7e merveille du monde et que c'est génial et que c'est magnifique, croyez-moi ou ne me croyez pas, beaucoup de gens vont tomber dans le truc et vont se dire il faut acheter. Alors, il y a un autre paramètre qui est hyper intéressant. Ouais, c'est le nombre de vues. Et puis là, c'est bizarre parce que là, je vois moins, c'est ça? Moins 700 000 vues en mai 2023. Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc, il y a des vidéos qui disparaissent, il y a peut-être des choses que je sais pas, je sais pas. Et puis c'est assez bizarre hein, parce que ici vous avez quand même moins 500 000 vues au mois de mai, alors que je pense qu'il a publié des vidéos. Mais c'est super intéressant. Regardez ici, ça explose, ça baisse, c'est magnifique. C'est magnifique. Et puis là, regardez, boum, la mort. Il n'y a rien. Et ça, encore une fois, on voit clairement une corrélation entre aujourd'hui les réseaux sociaux. Ça, c'est une superbe étude de cas. Et j'ai rien contre ce monsieur. Hein. Encore une fois, d'ailleurs, voilà, je pense qu'il y en a plein. Lui, effectivement, il fait partie des gens qui ont publié des vidéos sur moi. Mais il y en a plein, 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 plein. Donc voilà, j'ai rien contre ces messieurs. J'en profite pour dire, j'ai rien contre le monde de la crypto. Moi, c'est juste que ça me fait de la peine ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup de gens sont dominés par leurs émotions et ne sont pas rationnels. Moi, je tiens à vous dire un truc. Je m'en fiche de la crypto comme je m'en fiche de Nvidia. Et je vais vous le prouver de suite. Avant de revenir sur ça, je voulais revenir sur ça. Ce truc, c'est incroyable. Regardez, on est en novembre 2021. Selon Glassnode, l'indicateur Bitcoin est sous-évalué. Et Bitcoin, il est là. Hein. On va voir ensemble. Bitcoin, il est à 61 000, vous voyez ici. Et là, ils disent, au moment où on publie cet article, Bitcoin est autour des 61 000 $. Et il ne montre aucun signe de sous-évaluation selon les indicateurs techniques. Alors déjà, c'est là où on voit la connerie. L'analyse technique, ce n'est pas de l'analyse fondamentale. Moi, je suis un analyste technique. Je ne vais jamais te parler de sous-évaluation avec l'analyse technique.
D'accord? Je vais te dire, OK, le truc, il a de la pêche ou il a du momentum ou la tendance est encore haussière. Je vais pas te dire que c'est sous-évalué. Donc, on voit que les gars, ils mélangent tout. Ils mélangent l'analyse technique, l'analyse fondamentale, like the Relative Strength Index, OK, le RSI. Je suis désolé, moi, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle L'art du trading. Je parle que de RSI, du moins, j'en parle pas mal, mais je dis jamais que c'est sous-évalué parce qu'il y a le RSI. C'est totalement débile. Et là, vous avez, voilà, sur un truc hyper USA Today, c'est ça? Et selon les données, blablabla. Et les experts comme ça, il y en avait une tonne. C'était juste incroyable. Et je reviens sur une vidéo que j'ai publiée en juillet 2022. Donc, il y a un an, hein, il y a exactement un an. Et là, dans cette vidéo, je revenais sur cette étude de Glassnode qui est très intéressante. Et rappelez-vous, hein, regardez là, comme par hasard, ça représente le top qu'on a vu tout à l'heure. Et là, c'est le deuxième top. Donc là, c'est là où les influenceurs, ils ont explosé les scores, ils ont eu des dizaines de milliers. Et vous prenez, alors, je vous invite hein, à faire l'étude. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Prenez n'importe quel influenceur crypto, que ce soit au mois de mai ou que ce soit au mois de novembre, les scores, ils ont explosé les scores, ils ont explosé le nombre d'abonnés. Après, c'est pas forcément de leur faute, hein. Encore une fois, c'est la faute des gens qui ont voulu suivre et qui ont voulu croire que les arbres peuvent monter jusqu'au ciel, alors que non. À un certain moment, il y a une limite et à un certain moment, ben, tout marché haussier est suivi par un marché baissier. Mais dans cette étude de Glassnode, ce qu'on constate, c'est que finalement, là, il y a le maximum de hot money. La hot money, c'est quoi? C'est des personnes qui détiennent du Bitcoin depuis moins de 3 mois. Hein. Vous voyez ici, 1 à 3 mois. Et là, on voit que sur ces sommets, en mai 2021, c'est le top du top du top. Et puis, en novembre, on a également un deuxième sommet, mais il est moins important que le premier. Et puis là, c'est l'effondrement. Et ce que j'explique dans cette vidéo, j'ai repris encore une fois l'étude de Glassnode, ça, c'est une approche fondamentale. Ça, c'est une approche beaucoup plus intéressante. Et je disais, effectivement, en 2022, si tu voulais acheter du Bitcoin à long terme, c'était clairement le meilleur moment. Maintenant, moi, il y a eu un moment où j'ai vraiment... Ouais, j'ai été beaucoup plus sceptique à l'égard des cryptos. C'est quand on a eu FTX. C'est-à-dire qu'on a eu quand même le scandale Luna. Mais là, après, ça faisait trop. Parce que FTX, c'était le courtier qui était soutenu par tous les influenceurs financiers aux États-Unis. Que ce soit Meet Kevin, Graham Stephan. Vous avez également Kevin O'Leary. Il a été payé 15 millions de dollars pour juste parler de FTX, vous avez toutes les stars américaines qui ont mangé auprès de FTX. Ils ont mangé. Et FTX, ok, on peut dire ce qu'on veut. Mais pourquoi les stars ont été aussi naïves? Pourquoi ces gens-là sont tombés dans le piège? Donc encore une fois, le même phénomène. Et donc moi, mon job, justement, c'est que quand je vois qu'il y a un max de hot money, je dis attention, calmez-vous les gars. Et c'est ce que j'ai dit justement en 2021. Ce que je disais en 2021, c'était ça. C'était le Bitcoin n'atteindra jamais. Alors, j'ai pas dit jamais, hein, mais c'est encore une fois ces jeux vidéo. Je les salue au passage. Merci beaucoup jeux vidéo. Vous êtes super sympa avec moi. Donc, jeux vidéo, il y a un mec qui écrit, voilà, le Bitcoin n'atteindra jamais. Donc, j'ai jamais dit ça. J'ai pas la prétention de savoir ce qu'il va faire, mais j'ai dit, ceux qui pensent qu'il va atteindre 100 000 dollars avant la fin de l'année, arrêtez de rêver, que ceux qui rêvent encore se réveillent. C'est ce que j'avais dit, d'accord? Je dis, voilà, ça va jamais. Alors que Goldman Sachs disait ça. Alors que nos amis influenceurs qui ont vu leur vue exploser en mai et en novembre disaient ça. Tammy Kabaj, il disait pas ça. D'accord? Moi, je disais, voilà, c'est mission impossible. Le Bitcoin n'atteindra jamais les 100 000 dollars avant la fin de l'année. C'est mission impossible que ceux qui rêvent encore se réveillent maintenant. Bien évidemment, j'ai eu des moments, des messages super sympathiques, super gentils. Mais comment il ose? On est d'accord, il n'avait pas à dire ça. Personne. Je croyais qu'on avait interdit jamais. Ici, c'est pas lui qui décide. Bordel, c'est pas possible. Il y a 5 ans, il disait déjà que le Bitcoin, c'est de la merde. J'ai jamais dit que c'était de la merde. Et c'est ça le truc. C'est qu'il disait qu'en 2018, eh ben, les amis, oui, je disais, sur le sommet, en 2017, les amis, je disais effectivement qu'on a
une grosse probabilité de correction. Et attention, attention, attention. Et les gros influenceurs, ils vous disaient pas ça. Ils vous disaient, je m'en souviens, oh, c'est juste un petit retracement, c'est du Fibonacci, blablabli, blablabla. Est-ce qu'aujourd'hui, ils vous ont remboursé, hein, les gens qui ont acheté comme des... est-ce que ces influenceurs vont vous rembourser? Non, parce que c'est pas de leur responsabilité, c'est pas de leur faute. C'est votre responsabilité. Si vous les avez suivis et si vous me suivez, encore une fois, les gars qui vont me dire, ouais, Tammy, franchement, à cause de toi, j'ai pas acheté. Non, non, c'est à cause de toi, c'est à cause de ta tronche. Tu n'as pas à m'écouter, tu n'as pas à me suivre, tu n'as pas. C'est ton argent, ta responsabilité. Moi, encore une fois, je ne donne pas de conseils financiers. Je suis là, c'est une chaîne YouTube que je kiffe, que j'adore. J'apporte ma valeur ajoutée. Point à la ligne, ça s'arrête là. Mais, encore une fois, j'étais clairement l'un des seuls à dire le Bitcoin n'atteindra pas les 100. J'ai jamais dit jamais, n'atteindra pas les 100 000 $ ou n'atteindra jamais les 100 000 $ avant la fin de l'année. Donc, ça ne veut pas dire indéfiniment que ceux qui se réveillent encore se réveillent. Que ceux qui rêvent encore se réveillent. Et il fallait être hyper courageux de dire ça parce que même Goldman Sachs, regardez, on est ici, l'article, il est publié en décembre, oui, en 2022, d'accord, je pense. Voilà, janvier 2022. Et Goldman Sachs nous explique que le Bitcoin à 100 000 $ est une possibilité. Et ils prennent l'exemple du gold et ils te donnent voilà, des super bons exemples. Le Bitcoin aujourd'hui, c'est 20%, alors que le gold, c'est beaucoup plus. Blablabli, blablabla. Bullshit. Bullshit. Mais encore une fois, c'est pour ça que moi, j'en veux. Et encore une fois, vraiment, je vais conclure et vous allez comprendre mon point de vue. Beaucoup de gens pensent que je déteste le Bitcoin. En fait, j'en ai rien à foutre. Ce que beaucoup de gens n'ont pas compris, c'est que j'en ai rien à foutre. Je préfère ma famille, je préfère les gens que j'aime, je préfère que le Bitcoin. Mais tu vas me dire, Tammy, tu préfères Microsoft ou ta famille? Je préfère ma famille, je préfère pas Microsoft. Pourtant, je suis investisseur sur Microsoft. Tammy, tu préfères Meta ou ta famille? Je préfère ma famille. Mais j'en ai rien à foutre, c'est un investissement. Donc, j'ai l'impression que beaucoup de gens tombent dans le piège des émotions. Ça reste un putain d'investissement. Bitcoin, Ethereum, Microsoft, Tesla, j'en ai rien à foutre. Ça reste un investissement. Ça veut dire quoi, les amis? Très important. C'est peut-être la vidéo la plus importante que vous allez regarder de l'année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, en fait, je réfléchis de manière rationnelle. Je m'en fiche de l'investissement. Mon but, c'est de savoir, est-ce que c'est un bon investissement? Est-ce qu'il n'est pas cher? Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter? Et je vais vous le prouver de suite. Ici, je vais vous parler de l'action Nvidia. D'accord? Je vous en ai parlé, je vous ai dit, cette action, elle a pris 300%. Est-ce que là, elle était intéressante à acheter? Oui. Pourquoi? Parce qu'elle était sous-évaluée. Est-ce que là, elle est intéressante à acheter? Non. Pourquoi? Parce qu'elle est surévaluée. La base de l'investissement. Donc, quand je dis sur le Bitcoin, arrêtez de rêver, ça ne veut pas dire que je déteste le Bitcoin, ça ne veut pas dire que je suis anti-Bitcoin, ça ne veut pas dire que je suis contre la crypto, ça ne veut pas dire que je veux que les gens perdent de l'argent, je m'en fiche. Ça veut tout simplement dire que je considère que c'est trop cher et que j'ai envie d'avoir un meilleur prix. La même chose, si aujourd'hui tu me dis, Tammy, est-ce que tu achètes Nvidia? Je te réponds non. Maintenant, est-ce que tu peux faire de la spéculation? Oui, ça s'appelle de la spéculation. Mais à quel moment j'ai envie de l'acheter? Je vais l'acheter par là, c'est-à-dire aux alentours des 300 $. Je me dirais, c'est génial. La valeur fondamentale de Nvidia, elle est à 269 $. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, Nvidia est très chère. Aujourd'hui, Nvidia, elle vaut 426, alors que la valeur fondamentale, elle est de 242 $. Donc, je n'achète pas. Ou alors, c'est de la spéculation, mais je sais que c'est risqué. Idem, une action que j'ai achetée qui s'appelle Microsoft. Donc, j'ai acheté Microsoft que je considère comme une superbe action. C'est une action qui est magnifique. Est-ce que cette action était intéressante? Oui, il fallait l'acheter par là. C'est ce que j'ai fait. Est-ce qu'aujourd'hui, elle est intéressante? Aujourd'hui, elle est aux alentours de ce que l'on appelle la valeur fondamentale. Donc, aujourd'hui, si je voulais vendre, ce serait bien. Maintenant, c'est quoi le truc? C'est que cette action, elle peut monter. D'accord? Ensuite, elle peut corriger, elle peut monter, elle peut corriger. Donc, soit tu as une vision court terme. Donc là ou là, il faut que je sorte. Donc, ça veut dire que si Microsoft atteint les 450, il faut que je prenne mes bénéfices.
Maintenant, si j'ai une vision long terme et je me dis, moi, cette action, elle est vraiment géniale, etc. En 2026, voilà, la valeur, elle devrait être de 400 dollars. Aujourd'hui, Microsoft vaut 330 dollars. On a encore du potentiel. Maintenant, c'est est-ce que ça vaut le coup de la garder ou pas? Et donc, à partir de là, c'est juste une évaluation. Je peux prendre des bénéfices, je peux garder, mais clairement, je ne vais pas l'acheter maintenant. Je vais attendre que ça se casse la figure pour renforcer mes positions ou pour initier de nouvelles positions. Une autre action, Apple, que moi, j'adore. D'accord? J'adore le titre Apple. On va étudier le titre Apple ensemble. Est-ce que Apple aujourd'hui, c'est intéressant de l'acheter? Non. Pourquoi? Parce qu'elle est surévaluée. Maintenant, est-ce qu'il y a quelques mois, elle était intéressante? Oui, elle était sous-évaluée. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, j'ai pris alors des stratégies, j'ai pris des stratégies sur options sur Apple. Ce que je vais mettre, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre la correction et acheter à nouveau ou travailler avec des options à nouveau. C'est la manière dont je travaille. Donc, quand tout le monde t'explique que Apple est la 7e merveille du monde, je leur dis super, c'est génial, il y a un danger. Je vais attendre que Apple se casse la figure. Et on a des outils. C'est ça le truc, on a des outils. Que ce soit sur le Bitcoin, que ce soit sur les actions. Maintenant, moi, j'ai une préférence pour les actions, je l'ai déjà dit, pour plusieurs raisons. Je trouve que Binance, ça pue. Je trouve que Coinbase, ça pue. Je trouve qu'il y a des choses qui me dérangent, premièrement. Deuxièmement, je ne vous dis pas que les actions, c'est mieux. La preuve, je vous dis Nvidia, aujourd'hui, moi, je serais plus en mode, c'est surévalué. Ça peut continuer de monter, mais c'est surévalué. Mais vous avez des actions comme Tesla qu'on considère comme aujourd'hui comme intéressantes. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, les amis, c'est que moi, mon but, c'est d'éviter de tomber amoureux d'un actif. Un actif, ça reste un actif. Peut-être que vous allez me détester en disant ça. Peut-être que vous allez considérer que je suis un méchant. Peut-être. Mais là, c'est les émotions qui parlent. Ce n'est pas la personne rationnelle. Moi, je suis rationnel. Je ne suis pas en mode « Oh là là, le Bitcoin, la 7e. » Je m'en fiche. Et je viens de vous faire plein d'exemples, plein d'exemples, plein d'études de cas. Vous voulez ouvrir les yeux, super. Vous voulez pas, c'est votre argent, c'est votre... Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je ne peux pas faire mieux que ça. Maintenant, encore une fois, c'est vrai que quand tu as des arguments comme ce que je viens de donner et qu'en face, tu as « Ouais, Tammy, il est méchant avec la crypto. » Non, mais Tammy, il s'en fiche. T'as rien compris. Tammy, il s'en fiche. C'est pas ma vie, je m'en fiche. Je m'en contrefiche. Et je vous l'ai dit, moi, par exemple, il y a des gars, ils vont me dire « Ouais, Tammy, les cryptos, c'est l'avenir. » Écoute, moi, j'ai un Apple. J'ai un iPad, j'ai beaucoup de produits Apple. Je trouve que Apple, c'est juste magnifique. Aujourd'hui, quelle est la valorisation du Bitcoin? Elle est de 583 milliards. Quelle est la valorisation d'une boîte comme Nvidia, par exemple? Elle est de 1000 milliards de dollars. Ça veut dire que la capitalisation de Nvidia, elle est supérieure à celle du Bitcoin. D'accord? Quelle est la capitalisation de Apple? On va regarder ensemble. Elle est de 2890 milliards de dollars. Encore une fois, rappelez-vous, le Bitcoin, c'est 500 milliards de dollars. C'est-à-dire que le Bitcoin est ridicule par rapport à Apple, par rapport à Nvidia. Nvidia, les amis, qui vient juste d'exploser les 1000 milliards de dollars. Maintenant, est-ce que ça veut dire que moi, je suis aveugle et myope et dire « Oh, Nvidia, c'est magnifique. » Non, je viens de vous prouver que non. Je m'en fiche. C'est-à-dire, pour le moment, c'est trop cher. Il faut attendre que ça se casse la figure pour s'intéresser à nouveau à Nvidia. Et la même chose pour Apple. La même chose pour Microsoft. Donc, vous voyez, les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Vraiment, message qui s'adresse à tous les influenceurs crypto qui me tapent dessus, mais voilà, c'est gentil. Puis ils savent très bien qu'ils mettent Tammy Cabage, ils ont beaucoup plus de vues, ils le savent également. Ils sont intelligents, les influenceurs crypto. Et donc moi j'ai vu, hein, regardez leurs vidéos, regardez avant la vidéo de Tammy Cabage et après, vous voyez que Tammy Cabage est à 2 fois, 3 fois plus, 5 fois plus de vues. Juste ils mettent Tammy Cabage. Donc moi je suis un bon client, quoi. Donc tu mets Tammy Cabage, tu as beaucoup plus de vues. Bravo, vous êtes intelligent, vous avez tout compris. Et ils ont tout compris. Et puis il y a des gens qui me détestent parce que justement, soit ils ne m'ont pas compris,
soit ben, les gars, ils sont en train de perdre du fric et un mec comme moi, ça les fait chier. Mais encore une fois, dites-vous un truc, c'est pas de ma faute si vous perdez de l'argent. C'est pas de ma faute si vous êtes en mode d'accord. Maintenant, encore une fois, si vous avez une vision long terme et vous dites le Bitcoin, super. Moi, je serais plus chaud sur des actions. Je vous ai montré par exemple Apple, Microsoft. Je me dis, OK, c'est des actions qui vont augmenter leur valeur, qui vont avoir une valeur fondamentale qui va augmenter à l'avenir. Donc, c'est des actions, même si elles sont surévaluées, mais que je les ai achetées bas, je peux les garder. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est très simple. Si par exemple, je considère que la valeur fondamentale de Microsoft, elle est comme ça. D'accord? Ou ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du vert. OK. Voilà. Moi, mon but, c'est quoi? C'est à chaque fois que on est sous-évalué, je vais acheter. Donc là, je vais acheter, là, je vais acheter, là, je vais acheter. Ici, j'évite d'acheter et je peux même vendre. D'accord? Mais j'évite d'acheter et je peux même vendre. Maintenant, pourquoi je dis j'évite d'acheter? Ça veut dire que c'est trop cher. Je peux même vendre si je considère qu'il y a un vrai excès, mais je peux également garder. C'est ce que fait Warren Buffett. Warren Buffett, il ne vend pas ici. Warren Buffett, qu'est-ce qu'il fait? Il achète par là, puis il laisse le truc. Puis quand on a une deuxième baisse, et ben là, il renforce sa mise. Puis ça monte, ça monte, ça monte. Tout le monde s'excite, tout le monde t'explique que Apple, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Et quand ça s'effondre, il achète encore. L'avantage des actions, c'est qu'on a ces concepts. On a la valeur fondamentale, on a des comptes, finalement, on peut évaluer. Alors bien sûr, on peut se tromper, mais on peut évaluer la valeur d'une action. Avec le Bitcoin, ça reste très subjectif. C'est comme l'or, ça reste très subjectif. C'est-à-dire, c'est la valeur qu'on lui attribue. Donc, si à un certain moment, les gens ne veulent plus de l'or pour telle ou telle raison, l'or n'aura plus de valeur. C'est vrai. Si à un certain moment, je sais pas, on découvre que l'or est nocif, qui présente un grand danger pour l'humanité ou pour l'être humain, bah, les gens vont vouloir se débarrasser de leur or et l'or n'aura plus aucune valeur. Ça ne veut pas dire que l'or est bien ou n'est pas bien. Ça veut dire que c'est la valeur qu'on lui attribue. Maintenant, quand tu achètes une action, en fait, tu achètes une boîte qui gagne de l'argent. Qui gagne de l'argent. Et à partir de là, tu vas utiliser des ratios. Par exemple, tu vas dire, OK, je vais acheter une action avec un PE de 20 ou de 40 ou de 50. C'est-à-dire, je vais acheter une action qui vaut 50 fois ses bénéfices. Pourquoi? Parce que cette action, elle a une forte croissance. Et donc, à partir de là, tu vas établir des ratios, tu vas évaluer la santé financière d'une entreprise. Et ça va te permettre de déterminer ce que l'on appelle la valeur fondamentale. Et puis ensuite, de déterminer, OK, est-ce que l'action, elle est chère ou elle n'est pas chère? Et vous voyez, c'est très rationnel. Et c'est l'approche de Warren Buffett. Et moi, j'adore cette approche. C'est très rationnel, c'est très carré. Et on n'est pas dans les émotions. On s'en fiche des émotions. On est dans, je vais miser mon argent, je veux miser mon argent sur quelque chose qui a de la valeur. Rappelez-vous, les deux règles de Warren Buffett. Première règle, ne pas perdre d'argent. Deuxième règle, ne pas oublier la première règle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va investir sur un actif qui est sûr. Il est sûr que cet actif, il va gagner de l'argent. Et c'est comme ça que Warren Buffett, parce qu'il a fait des conneries au départ, il investissait sur des boîtes qui étaient mauvaises. Et il se disait, ouais, c'est une bonne affaire parce qu'elle n'est pas chère, la valeur fondamentale, elle n'est pas chère. Et puis au final, il perdait de l'argent. Et ensuite, il s'est dit, merde, pourquoi je perds de l'argent? Pourquoi, comment éviter de perdre de l'argent? Et c'est là où il a compris qu'en fait, il perdait de l'argent parce qu'il investissait sur des actions pourries. Et là, il a commencé à travailler sérieusement ses fondamentaux. Comment investir sur une action qui sera encore là dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. Et donc, c'est pour ça que quand il investit sur Coca-Cola, il n'est pas con. Il investit sur une boîte qui est là depuis plusieurs siècles. Et donc, clairement, cette boîte, est-ce qu'elle sera là? Oui. Est-ce que Coca-Cola est bien? Moi, je ne pense pas, d'accord? J'adore le Coca, hein, mais je sais que c'est pourri. Mais je suis d'accord avec les gens qui disent « Ouais, Tami, c'est pourri comme boisson. » Je suis d'accord avec vous. Moi aussi, je suis d'accord avec vous. Maintenant, Warren Buffett, encore une fois, c'est un investisseur. Il n'a pas de sentiments comme vous, comme moi. Moi, déjà, j'ai pas de sentiments. Et regardez comment... Mais je pense que Warren Buffett, il est au top du top, quoi. Tu ne deviens pas le meilleur investisseur au monde en ayant des sentiments, quoi.
Faut arrêter de rigoler, les amis. Tu deviens le meilleur investisseur en étant hyper rationnel. Et c'est Warren Buffett. Et donc, moi, la conclusion, c'est je pense que beaucoup de gens dans le monde de la crypto sont dominés par leurs émotions. Il y a un bouquin qui s'appelle Psychologie des grands traders, d'un auteur qui s'appelle, je pense, si ma mémoire est bonne, Tammy Cabbage. D'accord? C'est mon premier bouquin. C'est pas l'art du trading. Mon premier bouquin, c'est Psychologie des grands traders. J'insiste, psychologie des grands traders. Pourquoi? Parce que la première fois où j'ai bossé dans une salle des marchés, je me suis dit, mais c'est le cirque. Les gars sont pas du tout rationnels. Je pensais avoir affaire à des gens super intelligents, super brillants. Tu parles avec un mec qui est diplômé Central Paris, il pleure. Oh, que font les marchés? Je comprends pas. C'est pas logique. Et moi, je me suis dit, what the fuck? What the fuck? Je pensais que j'étais avec des... Genre, le mec, il est diplômé de Central Paris, de Polytechnique. Tu pleures pas, mon pote. Allez, t'es un mec, t'es un homme. Non, non, il pleurait. J'étais là à me dire, oh là là. Et ça m'a donné envie d'écrire ce bouquin Psychologie des grands traders. Parce que je me suis dit, punaise, les marchés financiers, les gens sont dominés par leurs émotions. Donc, ça ne m'étonne pas le Bitcoin. Et ça ne m'étonne pas les actions. C'est toujours le même cinéma. À chaque fois, vous avez les naïfs, vous avez les gens qui vont acheter par là, et vous avez les gens qui sont froids, qui sont rationnels, ils vont acheter par là. C'est toujours la même chose. Vous pouvez choisir, vous voulez acheter par là, bon courage. Vous voulez faire partie des gens qui achètent par là, ben moi c'est très simple. Je vous ai préparé une masterclass sur tammy.net/vm. Je vous parle de l'analyse fondamentale si ça vous intéresse et vous verrez que c'est rationnel. D'accord? On parle avec sa tête. On réfléchit avec sa tête. On analyse avec sa tête, pas avec nos émotions. Nos émotions, on les laisse de côté. On réfléchit de manière carrée. C'est comme ça que vous devriez bosser sur les marchés. Si vous avez kiffé cette vidéo, ce sera peut-être la dernière avant la rentrée, je ne sais pas, on verra. Si vous avez kiffé cette vidéo, faites-moi exploser les likes, dites-moi Tammy, on kiffe. Et je vous dis à bientôt. Et encore une fois, pas de rancune, pas de haine. Moi, je suis là pour apporter de la valeur. Et n'oubliez pas d'agir, les amis. Ciao, ciao, ciao.